Chers amis, internautes, chers bien-aimés, vous qui avez l'habitude de m'écouter, c'est vrai qu'il y a un temps où je ne suis plus apparu un petit peu sur les réseaux sociaux. La raison, eh bien, c'est que, je dirais simplement, il y avait du travail. Il y avait du travail. Mais, et puis il y a aussi l'âge. Mais j'aimerais vous dire une chose, chers amis qui m'écoutez. Mes enfants spirituels que j'ai formés, parce que j'en ai formé beaucoup, et certainement vous dites, eh bien, pasteur Boinel, eh bien c'est vrai, il est encore là. Et je voudrais vous encourager pour vous dire une chose. Dieu nous utilise, quel que soit l'âge, quel que soit vraiment le moment. Tu peux liser la parole de Dieu. Cherchez à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée dans des enfants qui étaient tout petits au berceau. Au berceau, eh bien, la puissance de Dieu agissait déjà et ces enfants-là prophétisaient. Ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. C'est pour vous dire, chers bien-aimés, comment Dieu, il est souverain. Et comment il nous aime aussi. Eh bien, j'aimerais vous donner aussi un autre témoignage. Lorsqu'on est âgé, parce que maintenant il y a de l'âge, le Seigneur nous utilise aussi. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vieux avec lui. Amen. Et j'aimerais vous dire aussi une chose, chers bien-aimés. C'est une réalité. Alléluia. C'est que la chair, des fois, en prend un coup. Parce que nous sommes dans un monde tellement terrible, tellement mauvais, que bien souvent, il y a des maladies qui arrivent. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, chers bien-aimés. Vous qui m'écoutez, vous qui avez besoin de peu de, je dirais, de vie, quelle que soit la maladie, vous pouvez servir Dieu avec ce que vous avez. Bénissez l'Éternel en tout temps. Ce n'est pas la peine de se plaindre, de murmurer. Bénissez-le. Cela est extrêmement important. Chers bien-aimés, je dirais que nous avons beaucoup de questions à nous poser. Depuis, j'ai fait un travail avec un groupe que je réunis, qui s'appelle le LSP, Libre Service Prière, qui commence depuis 5h30 jusqu'à 8h, où on se réunit. Et nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin d'aller plus loin. Et la réflexion pendant 10 jours qui se termine, c'était comment développer la bonne influence de l'Église dans son entourage. Cela est important. Il nous faut nous poser les vraies questions qui vont nous permettre de plaire à Dieu. Et surtout, la transformation, la métamorphose. Parce que Dieu a besoin de nous dans une autre dimension. Non pas la dimension de la chair, mais la dimension de l'esprit. Amen, amen. Parce que la chair ne sert à rien. Que des problèmes que ça nous pose. Même le grand Paul, il a dit que ce que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Et je sens une loi en moi. C'est la loi de la dualité. Un conflit. Il y a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Et ça nous fatigue. Mais heureusement, l'apôtre Paul dit, Dieu est là. Et lorsque nous nous confions en lui, c'est pourquoi je dis, chers bien-aimés, vous qui m'écoutez, je vous dis que ce qui est important, c'est la prière. C'est la prière. Parce que dans la prière, alléluia, eh bien, Dieu étant là avec nous, eh bien, il nous donne la réponse. Il nous soulage. Il nous accompagne. Il nous aide. Alors, permettez-moi de vous dire une chose, chers bien-aimés. Vous qui m'écoutez, je vais vous dire une chose. Arrêtons de nous plaindre. Quand quelque chose se passe, bien souvent il faut se dire, c'est Dieu qui l'a permis.
c'est lui qui l'a permis. Alors, je le bénis, je supporte, parce qu'il y a des moments où la tribulation, la puissance, je dirais, de déstabilisation est forte. Mais mes bien-aimés, tenez bon, courage, courage, courage. Bénissez l'Éternel en tout temps. Quelques questions que nous pouvons nous poser à travers cette, je dirais, cette étude, même pas une étude, c'était plutôt un échange. Alléluia. Premièrement, pourquoi l'Église n'apporte plus de solution aujourd'hui? Il fut un temps, l'Église, lorsqu'on avait besoin de solutions, venait à l'Église et on trouvait la solution. À peine qu'on mit les pieds là, eh bien, parce que ça, il y avait un groupe de gens qui aimaient Dieu, qui se préparaient et Dieu agissait. Deuxième question. De quoi l'Église a-t-elle besoin pour remplir sa mission? La mission, bien aimé, c'est de sauver. La mission, c'est de faire connaître Dieu. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Nous avons ordinateur, nous avons portable, nous avons ceci, nous avons cela. Et pourtant, mes bien-aimés, l'Église ne remplit pas sa mission. Vous êtes là avec moi? Amen. Autre question, mes bien-aimés. Alléluia. Peut-on plaire à Dieu si on ne se sépare pas du monde? Peut-on plaire? Ce sont des questions. Parce qu'il y a un tel mélange. Il y a une telle confusion aujourd'hui dans l'Église que on peut se demander, on doit se demander, mais pourquoi? Pourquoi tant de froideur? Pourquoi tant de déséquilibre? Pourquoi tant, mes bien-aimés, d'échecs surtout? D'échecs, chers bien-aimés. Je voudrais vous dire, faisons attention. Que l'œuvre de Dieu ne devienne un cimetière. Un cimetière. Parce que Dieu va nous demander des comptes. À nous, pasteurs. C'est un pasteur qui vous parle. C'est un apôtre qui vous parle. Et qui ne dort pas, qui dort mal. Parce qu'il veut vraiment répondre à une question. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On se dit chrétien, on se dit etc. et tout, enfant de Dieu. Notre certificat se trouve dans là où ça doit se trouver. N'est-on pas en droit de se demander mais ce qui se passe? Peut-on plaire à Dieu si on ne se sépare pas du monde? Le chrétien, c'est un autre royaume. Ce n'est pas le royaume des hommes, mais c'est le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons été investis en tant que citoyens du ciel. Ce qui veut dire, mes bien-aimés, qu'il doit y avoir une séparation totale entre le monde, le royaume du monde et le royaume de Dieu. Amen. Dernière question. Elle est très importante. Chers bien-aimés, là où vous êtes, que ce soit en Haïti, que ce soit en Amérique, que ce soit au Venezuela, que ce soit n'importe où, etc. Parce que le Seigneur a dit, écoute-moi mon serviteur, j'ai des enfants partout, lève-toi pour aller leur faire connaître vraiment le véritable, car il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Chers bien-aimés, la société a-t-elle besoin de l'Église aujourd'hui? Regardez ce qui se passe. Et puis posons-nous la question. La société, si elle avait Christ, si les gens, s'il y avait même une petite poignée qui était honnête, qui était sincère et qui faisait ce que Dieu demandait, je vous dis, chers bien-aimés, que les choses changeraient. Parce que une personne, regardez Élie le Tishbite, une personne peut changer toute une société.
Tout le monde, c'est ce que Dieu attend. Chers bien-aimés, nous allons prendre un verset. Et ce verset va tout englober. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. 3 Jean 1, verset 3 à 7. 3 Jean 1, 7. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Amen. Amen. Donc nous voyons, mes bien-aimés, ce texte qui répond vraiment à toutes nos réflexions spirituelles. Comment développer la bonne influence de l'Église dans son entourage. Ça commence à l'Église. Ça commence par nous. Ça commence, mes bien-aimés, par notre manière de servir au Seigneur. Si dans une église il y a division, s'il y a anarchie, s'il n'y a pas d'ordre, vous comprenez très bien, eh bien, cette influence mauvaise de l'église dans son entourage crée toutes sortes de problèmes. Ok? Donc, chers bien-aimés, pour aller vite, nous allons faire un repérage. On appelle ça un repérage des mots-clés qui orientent le chrétien dans l'accomplissement de l'ouvrage divin. Pour répondre à cela. Dans ce texte, nous voyons des mots très forts. J'étais fort réjoui. L'apôtre, il répond à toutes les questions. J'étais fort réjoui. Des frères qui ont rendu témoignage que vous marchez dans la vérité, que tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais. J'étais aussi très heureux, très content de voir comment vous prenez soin les uns des autres. Vous aidant les uns les autres. Pratiquant la charité. Pratiquant le partage. Chers bien-aimés. Oh! De plus en plus. Dieu cherche des hommes de ce calibre pour avoir une société, je dirais, qui répond, qui reçoit, une société qui change, parce que simplement une poignée d'hommes veut faire la volonté de Dieu. Souvenez-vous, chers bien-aimés, de la ville de Samarie, qui avait un problème depuis 300 ans, etc. et tout. Et puis un homme est descendu, Philippe qu'il s'appelait, et l'a visité. En un jour, mes bien, en quelques jours, alléluia, parce que Philippe était de ce calibre, il va changer toute une ville. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Acte 6, verset 5. L'opposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Merci, prenez-moi maintenant, nous allons voir que cet homme qui a été élu, alléluia, cet homme qui avait des caractères, des caractéristiques, qu'en a-t-il fait? Acte 8, verset 5-6. Acte 8, 5-6. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Les foules
tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a-t-il changé? Dieu a-t-il changé? Ce que Philippe a fait, vous pouvez le faire aussi. Amen. Simplement, mes bien-aimés, c'est de se lever. Seigneur, je veux être utile. La création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Je suis ce fils de Dieu. Je me propose, Seigneur Jésus. Esaïe, qui se lèvera? Qui ira parler pour moi? Moi, je veux le faire. Alléluia. Cher bien-aimé. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui de telles transformations ne se produisent plus? Pourquoi aujourd'hui de telles transformations ne se produisent-elles plus? C'est vrai. Un homme qui... Mais il faut savoir qu'il avait un témoignage. Il avait 4 filles vierges. Et ces 4 filles vierges prophétisaient. Alléluia. Cher bien-aimé, il était rempli de l'esprit. Cela veut dire qu'il avait ce contact permanent avec l'esprit. Pourquoi aujourd'hui, cher bien-aimé, ce ne se fait plus? La Bible nous donne la réponse. Genèse 18, verset 20-21. Genèse 18, 20, 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Amen. Cher bien-aimé, alléluia. Je veux rentrer maintenant dans un domaine sensible. Mais je dirais simplement, vous n'avez pas besoin de faire tellement de recherches pour trouver quel est cet homme qui parle. C'est facile à trouver. C'est le pasteur Wanel. Yves, il y en a plusieurs peut-être. Mais je dirais quelque chose. Je dirais quelque chose. Je prends mes responsabilités parce que je prêche Christ, le vivant, le tout-puissant. Aujourd'hui, dans le monde entier, mes bien-aimés, c'est gay pride. Homme avec homme, femme avec femme. Aujourd'hui, c'est le sexe qui prime. Aujourd'hui, mes bien-aimés, alléluia, ce sont je dirais, toutes les choses qui sont interdites qui se font. Et les chrétiens sont là-dedans. Le chrétien participe à tout cela. Le péché s'est développé. Et aujourd'hui, si on ne sort pas du péché, si on ne se repent pas, alléluia, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre position, vous devez, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, vous devez vous repentir. Vous devez confesser vos péchés. Vous devez sortir du plan du diable. Je terminerai en disant ceci. Si nous voulons accomplir, développer la bonne influence dans l'Église aujourd'hui, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans le pays, il faut revenir au témoignage des vrais enfants de Dieu. Revenir au témoignage des vrais enfants de Dieu. L'apôtre Pierre conseille aux fidèles de sa génération. Nous avons aussi quelque chose à dire à notre génération. Alléluia. Bien souvent, chers bien-aimés, même si nous sommes pasteurs ou autres, nous avons peur de faire connaître le péché au peuple. Mais Dieu va nous demander des comptes aussi. Parce que nous ne pouvons pas tolérer du n'importe quoi dans, je dirais, dans l'œuvre de Dieu. De ce que Dieu nous a offert
pour que nous puissions être heureux. Regardez ce que, alléluia, Pierre disait dans sa génération. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, Amen. afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Je voudrais simplement dire à cette génération virtuelle surtout, ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Car Dieu nous visitera. Et le temps est proche, mes bien-aimés. Alléluia. Chers amis internautes, chers amis qui m'écoutez, chers frères et sœurs, vous pouvez vraiment analyser, vous pouvez tout faire, commenter. Ça, c'est votre problème. Mais je vous dis la parole de Dieu. Cette parole qui va donner une influence, qui va changer, alléluia, même une génération. Alléluia. Il faut, pour développer la bonne influence de l'Église dans son entourage, c'est qu'il faut revenir à la prédication des premiers apôtres, des premiers hommes de Dieu. Paul raconte à Jérusalem la conversion des païens. Acte 15, verset 3. Acte 15, verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Amen. Et puis il dit plus loin qu'il a prêché la repentance et la conversion. Acte 26, verset 20. Puis à Jérusalem et dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Reprenons ça parce que c'est la clé, mes bien-aimés. Il n'y en a pas d'autre, c'est simple. Puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. Chers bien-aimés, la conversion est un changement complet d'orientation. Volte-face de l'être tout entier vers le Seigneur. Si nous disons que nous sommes au Seigneur, eh bien, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir une transformation. Les gens doivent découvrir un autre homme, une autre femme. Chers bien-aimés, je terminerai en disant ceci. Daniel 10, 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. 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 C'est nous qui pouvons attirer, mes bien-aimés, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le Seigneur. Alors, commençons le travail, changeons nos cœurs. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.